Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du coup. Encore une fois pas en live, pourquoi? Parce qu'il fait trop chaud. Donc je suis obligé un petit peu de décaler les horaires, etc. C'est très compliqué. Donc voilà, j'ai dû tourner ça un petit peu en off. Voilà, comme d'habitude, hein, désolé pour le chat qui attend les lives en direct. Et bon, bah, pour YouTube, je sais que ça change pas forcément grand chose pour vous, si vous me suivez que sur YouTube. Mais voilà, fait très chaud en ce moment, donc hydratez-vous, c'est très important. Et puis bon, on va passer aux news tout de suite. Dernièrement, c'était un rythme assez particulier ces derniers jours, on va pas se mentir. Moi, je sais que j'avais un petit peu de retard sur les news, parce que justement, entre la chaleur et deux, trois petits événements, j'ai pas pu être super présent. Et du coup, j'ai un petit peu hâte, parce que j'ai pas mal de petits retards à rattraper et de choses à voir. Donc on va regarder ça avec grand intérêt et grand plaisir, et j'espère que les news seront plutôt sympathique. De ce que j'ai vu, c'est notamment des cartes. Donc il y a deux petites news hors carte, on va dire. La toute première, c'est le visuel du coup du prochain accessoire TCG, en soi que officiel de Konami. Donc ce sera du coup le playmat Yubel avec Jaden, plus le petit classeur, la deckbox et les sleeves. J'aime beaucoup les sleeves, je trouve elles sont très cool. Le reste, je suis un peu moins... voilà, je suis pas au max. Il me semble que le playmat il existait déjà en OCG, il est même possible que je vous l'ai déjà présenté, mais ça fait un petit peu longtemps, mais je suis sûr de l'avoir déjà vu en tout cas en OCG. Après je sais plus si justement la bordure monstre elle a été changée ou quoi, en tout cas voilà, le visuel je pense fera plaisir aux joueurs Yubel et aux fans de l'anime, ça c'est sûr. Et pour le coup moi j'aime vraiment beaucoup les sleeves parce que ça change un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de voir en TCG, au niveau des produits officiels etc, au niveau des sleeves, donc je trouve ça vraiment sympa. Et puis bah écoutez, après on verra s'ils continuent là-dessus, mais voilà, on le sait, hein, depuis qu'ils ont installé de façon Konami la règle par rapport au playmat, etc. sur les très gros tournois, et qui sait, peut-être qu'ils le feront aussi sur les plus petits tournois, on en avait déjà parlé. Je pense que le fait de continuer justement à mettre en place un petit peu plus d'accessoires, qu'on peut avoir des accessoires officiels, ça reste une bonne chose, donc ça reste sympa. Je serai peut-être pas client, mais en tout cas ça reste sympa, et au moins vous êtes au courant. Ensuite on a aussi le visuel du prochain Quarter Century Bonanza, hein, du coup le fameux pack. Je peux dire ce que je pense ou pas? Je peux dire que je trouve le pack ignoble, genre vraiment il est trop moche. On s'en fout, hein, de toute façon on ouvre des boosters et ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a dedans, mais c'est vrai que c'est oméga moche, hein, faut savoir le dire. Oh, la petite image minerai.png colorisée en gold là, c'est assez dur. Bon, c'est pas grave, c'est qu'un détail. C'est un pack voilà qu'on a déjà un petit peu présenté, on n'a pas non plus énormément d'infos là-dessus, à part 2-3 rééditions comme celle de Super Poly, Princesse Prométhéenne, Diable Star, etc. Le fait qu'il y a le pack nostalgique et tout, bon c'est encore un petit peu flou. On n'a pas non plus une myriade d'informations, évidemment lorsqu'on en aura je vous en partagerai bien sûr plus à ce sujet. Ça sortira en novembre en TCG, donc le 7 novembre 2024. Donc on a encore un petit peu le temps, hein, c'est pour les fêtes de fin d'année. Là on est encore en plein été, hein, donc tout va bien. Mais bon, c'est un pack, en vrai je sais pas trop quoi attendre de ce pack là. J'ai un peu l'impression qu'ils veulent évidemment surfer sur le succès de la Rarity 1. Je vais pas dire la Rarity 2 parce que je sais pas trop si celle-là a marché. Et je pense qu'il y a volonté de continuer à vouloir capitaliser là-dessus, et sur le fait que c'est peut-être un des derniers packs des 25 ans de Yu-Gi-Oh, les fameux 25 ans qui durent 2 ans. Mais à voir. Je suis un peu curieux de ce set parce que je sais pas trop ce qu'ils veulent en faire. J'espère juste que ça va pas être un fourre-tout, sachant qu'on a déjà les Teen Box juste avant. Après, encore une fois, si la Quarter Century Bonanza et les Teen Box à L2 peuvent être deux produits de fin d'année qui permettent de rattraper tout le retard qu'on a, que certains joueurs peuvent avoir sur Yu-Gi-Oh! Par rapport aux cartes et aux choses qui peuvent nous manquer, c'est pas non plus une mauvaise chose. Donc à voir un petit peu, et c'est un peu là-dessus où moi j'ai peur qu'en fait ça réponde pas forcément à ce genre d'attente là. Donc on verra, mais en tout cas voilà, vous avez le visuel du pack qui est quand même sacrément moche. Mais bon, hein, on peut pas tout avoir, je suppose. Voilà, on a vu tout ce qu'il y avait à voir niveau news hors carte, on va dire, entre guillemets. Là, on va parler des cartes, et c'est pas plus mal, parce qu'on a quand même quelques-unes à voir ensemble, et la première, du coup, ce sera une promo, comme je le fais assez régulièrement, donc une promo V-Jump. On verra lorsqu'elle arrivera chez nous, si elle arrive chez nous, bien sûr. Il s'agira de Migrateur Zéréort, du coup, qui est visiblement une carte, pour du support haut, je suppose. On est un petit peu en plein dedans avec Rota. Du coup, c'est une carte, c'est un monstre de niveau 5, haut, 1000 d'attaque, 2002 de défense, bête ailée.
Pour l'instant, voilà, les stats m'excitent pas trop, mais on va voir un peu ce que fait la carte. Si un monstre Xyz haut est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ok, bon, ça reste des conditions qui sont... Ah, c'est pas un starter. Voilà, je pense que là-dessus, au moins, on va être clair, c'est pas un starter. Durant votre main phase, vous pouvez détacher un matériel d'un monstre que vous contrôlez, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre haut de niveau 3 ou 4 depuis votre main ou cimetière, mais ses effets sont annulés aussi s'il est utilisé pour l'invocation Xyz d'un monstre haut ce tour, il peut être traité comme un monstre de niveau 5. Tu peux utiliser chaque effet de 0 horde qu'une fois par tour. J'ai l'impression que haut a déjà mieux. C'est une carte qui peut faire quelque chose uniquement si t'as déjà un Xyz. Déjà un Xyz haut, bien sûr. Bon, en général, tu vas être lock haut, donc c'est ok. Mais j'ai l'impression que la carte est pas... Ouais, c'est juste pour avoir un body pour faire une Xyz 5, quoi. Mais je trouve ça un peu... C'est même pas un effet à l'invocation, c'est un effet durant la main phase. Tu dois détacher un matos. Donc oui, tu dis, ouais, mais t'as déjà un Xyz. Oh, ouais, d'accord, mais dans des situations où t'en as peut-être pas forcément et que t'arrives quand même à ramener la carte, ça reste peut-être pas très bon. Je sais pas, hein, je suis pas super fan de Zerehort. Hein. Peut-être s'il y a des experts aquatiques dans les commentaires, n'hésitez pas à vous faire remarquer, mais j'ai vraiment pas l'impression que la carte soit forte. J'ai l'impression que les requins en général sont bien meilleurs et peuvent justement installer un board de manière beaucoup plus efficace. Peut-être que ce sera même un extender à la con, mais vraiment, je suis pas oméga convaincu hein, par la carte, je vais pas vous mentir. Bon, c'est pas grave, il y en a plein d'autres à voir, il n'y a pas de souci. Et la prochaine, du coup, donc là, on va repartir sur Rota. Et ce qui est assez drôle sur Rota, c'est que j'avais fait un petit oubli. La dernière fois, c'est pas plus mal, parce que là, on termine avec toutes les cartes du set, mais j'avais oublié de vous présenter le dragon ultime de la fierté et de l'âme, qui est la nouvelle 000, la quarter exclusive. Enfin, exclusive, ça dépend comment ils vont le faire, mais en tout cas, la nouvelle quarter du pack. Donc ouais, ce qui est assez étonnant avec cette carte, c'est qu'on a eu pendant un petit moment Magicien des liens et de l'unité, qui a existé pendant 4 extensions en tant que quarter exclusive, la numéro 000, tu vois. Je pense que ça a vraiment pas marché. De toute façon, il suffit de voir son prix sur des cartes market ou machin. C'est vraiment une quarter, on s'en fout un petit peu, on va pas se mentir. Même si c'était un peu des cartes... Enfin, on sait pas trop ce que faisaient ces cartes-là. On avait eu ensuite Dragon de la Fierté et de l'âme, qui a suivi, et qui a été du coup la 000 quarter exclusive d'Infini Interdit. Et en fait, lui, il est déjà tout de suite remplacé par Dragon Ultime de la Fierté et de l'âme, qui du coup devient la nouvelle. Donc, est-ce qu'ils ont tout de suite abandonné le fait de rééditer 3 ou 4 fois la même carte en quarter pour en fait en sortir une exclusive à chaque fois? Moi, ça me dérange pas, tant qu'elles sont pas jouables. Le problème, c'est que la carte a quand même du texte, j'ai pas lu, et j'espère que c'est pas Magia, hein, parce que je me suis énervé sur Magia, et il est clair que j'aurai exactement le même avis si c'est une quarter exclusive, et je sais que ce sera une quarter exclusive, donc c'est vrai que ça me fait un petit peu peur. Bon, enfin bref. Donc du coup, Dragon Ultime de la Fierté et de l'âme, c'est un monstre Dragon Ténèbres niveau 12, fusion, 4500 d'attaque, 4500 de défense, donc on est sur un bon petit bébé, qui va te demander 3 monstres avec 2500 d'attaque et défense d'origine. Alors... Déjà là-dessus, tu dis c'est une target à super poly, mais ça te demande quand même 3 monstres avec exactement les mêmes stats, 2500, 2500. Je sais que c'est les stats de Dragon de la Fierté de l'âme et comment il s'appelle, Magicien des liens et de l'unité, qui ont tous les deux, il me semble, ces stats-là. Si je dis pas de bêtises, c'est exactement ça. Donc c'est ok, parce que je pense que des monstres qui ont et 2500 d'attaque et 2500 de défense en même temps, c'est pas non plus le truc le plus commun de Yu-Gi-Oh! D'ailleurs c'est très simple, hein. Il y en a que 35 actuellement sur tout le jeu, donc ça fait vraiment très peu. On a Amépé Lyris par exemple, on va avoir le Amp, là, la carte Sky Striker, le Aspix et Spéculation, assez drôle. Mais après un petit peu de Nemleria, hein. Il y a un Nemleria qui a cet effet là. On a du yeux bleu avec Dragon des Abysses. Dragon sorcier aux yeux impairs, on a un esprit de la terre qui est Aslapis du coup qui l'a. Le Force Arcane, Grand Guignol, Lulu Walilith à la limite, donc ça pourrait se jouer peut-être dans un... En vrai, dans un Branded d'Espia, ça peut rentrer un peu plus, parce que t'as Quaeritis, t'as Lulu Walilith, t'as Grand Guignol, ça peut exister. C'est pas un truc... voilà, mais je pense vraiment pas que... Enfin, les targets sont très légères. Donc je pense que pour l'instant ça me va. Ça veut dire que la carte elle est plus ou moins pas trop invocable, donc ça va, je suis chaud. Alors du coup, cette carte invoquée par fusion ne peut pas être détruite par des effets de carte de votre adversaire. Aussi, votre adversaire ne peut pas cibler cette carte invoquée par fusion avec des effets de carte. C'est déjà pas mal, hein. Franchement, on est quand même sur... En fait, rien qu'avec ça, c'est déjà une meilleure carte que les magiciens de lien de l'unité et dragon du truc là, dragon de fierté de l'âme. Tant que t'as minimum 25 cartes dans ton cimetière. Ok, on est reparti dans cette histoire. Cette carte invoquée par fusion gagne 4500 d'attaque défense.
Ah oui, donc elle a 9000 d'attaque comme ça, gratos, ok. Une fois par tour, si votre adversaire a minimum 25 cartes dans son cimetière, vous pouvez détruire toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. En vrai, j'aime bien la carte, elle est marrante, hein. Elle est marrante, mais attention Konami, il va falloir faire gaffe aux cartes avec 2500 attaque et 2500 de défense qu'ils impriment. Après, pour l'instant, ça va, quoi. On en a que 35 des cartes avec ces stats-là. Donc je pense que c'est ok. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression que le deck qui pourrait le plus en profiter, c'est un deck un peu branded bizarre, avec Grand Guignol, Equaeretis, tu vois, mais ça suffit pas, il faut... Voilà, il faut Iris et tout. Enfin, je pense pas que ça sera joué, mais l'idée est rigolote en tout cas. Ça donne envie de tester une version un peu fun pour juste foutre la carte. Maintenant, on est loin d'avoir une carte absolument broken. Hein, ça va, c'est ok. C'est tout à fait ok, je pense que c'est fine. Juste, c'est vrai que moi, j'ai toujours peur un peu des cartes comme ça où je me dis, ça peut être un tout petit peu utilisable. Là, ce qui fait que ça, elle est pas tant utilisable que ça. C'est plus la difficulté d'invocation de la carte. Peut-être qu'un jour, cette carte peut se retrouver, je sais pas, dans 5, 6, 7 ans. Parce que Konami oublie la carte, peuvent sortir d'autres trucs qui font que du coup on peut invoquer cette carte dans la finalité. Voilà, bon, vous m'avez compris, c'est une fausse peur. En vrai, je pense pas non plus que la carte soit broken, mais quand même une carte par targetable, pas destructible, qui peut en plus raseboard quand il veut. Voilà, bon, il faut que l'adversaire ait 25 cartes dans son cimetière, donc c'est là où ça paraît un peu difficile, mais... Bon, je trouve la carte rigolote, mais attention, hein, c'est le genre de carte qui peut quand même se retrouver jouable au bout d'un moment, par mégarde, on va dire. En soi, je trouve que c'est la carte la plus jouable des trois, en fait, entre lui, le magicien et le dragon. Donc voilà, faudra faire un petit peu attention. Mais dans les faits, je pense que ça sera juste une petite carte de collection pendant un long moment encore. Je pense que là-dessus, on est assez tranquille. Et on va continuer maintenant avec les petites cartes de Rota, hein, du coup, de l'extension. Donc on a quelques trash cards, on va voir si elles sont si trash que ça. Donc, on va avoir Titan, le transitoire du Tartare, qui est une carte, oula, ça sent le niveau 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, allez, vas-y, de tête, je suis trop fort. C'est un zombie terre, intéressant, un zombie, 2600 attaque, 0 de défense. Si cette carte est envoyée depuis le deck au cimetière, envoyez autant de cartes que vous contrôlez que possible au cimetière. Et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte, puis envoyez un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire au cimetière inférieur ou égal au nombre de cartes envoyées au cimetière par cet effet. Ok, aucun joueur... aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre en réponse à l'activation de cet effet. Oh, c'est plus fort que ce que j'allais dire. On finit, cette carte est envoyée au cimetière sauf depuis le deck. Vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière, envoyer une carte sur le terrain au cimetière. Utilisez qu'un effet de titan transitoire du Tartare par tour, uniquement une fois le tour. Ok. Bah c'est une bonne carte. C'est une bonne carte. En fait, le fait que ce soit un zombie, c'est intéressant. Parce que je pense que ça peut vraiment aider dans cette stratégie. Le fait d'envoyer... En fait, évidemment, le premier deck qui me vient à l'esprit quand je lis le premier effet, c'est tir. L'avantage d'un deck comme tir, c'est tu me le titan. Effet titan, t'envoies tout ton board au cimetière. Et après, t'envoies le reste. Sauf qu'après, les tirs, bah, vu qu'ils sont envoyés au cimetière, ils trigger, il se passe des choses, tu vois. Donc c'est intéressant. La faiblesse de la carte, c'est que c'est un effet obligatoire. T'es obligé de dégager ton board. Il n'y a pas de vous pouvez envoyer, t'es obligé d'envoyer. Donc je pense que c'est un peu compliqué parce que si tu l'envoies de manière involontaire, ça peut être un peu chiant. Maintenant, il y a une carte de rang 6 qui s'appelle Béatrice, je sais pas si vous connaissez. Il y a moyen d'envoyer un Tartare en effet rapide pendant le tour adverse. Je dis pas, tu vois, je dis pas qu'on peut pas tout faire, mais on peut peut-être le faire, tu vois. Donc ce côté-là est un peu inquiétant. Même si je pense très sincèrement que Béatrice ne survivra pas, peut-être pas avant l'arrivée de Titan transitoire du Tartare, parce que Finsmith existe, etc., vous avez capté. Mais quand même, c'est une option à ne pas négliger pour l'instant, cette interaction existe. Donc tant qu'elle existe, elle fait peur. À part ça, je pense que c'est une carte qui est bonne. En fait, elle est équilibrée parce que si tu peux pas contrôler... En fait, si tu joues un deck meule, bah tu peux pas contrôler le moment où t'envoies forcément cette carte au cimetière, et si elle l'envoie pendant que t'es en train de comboter, bah elle peut niquer ton combo, en fait. C'est une carte, en vrai, j'aime bien ce genre de design parce que ça fait vraiment pas autant trash card qu'on pourrait le croire. Je pense que c'est une carte qui peut être intéressante. En tout cas, surtout tant que Béatrice existe. Tant qu'on peut foolish la carte de manière naturelle, c'est ok. Mais c'est vrai que là, comme ça, je vois pas la carte être jouée pour l'instant. Même un tir, tu vois, je pense prendrais pas le risque. Parce que tu meules trop tôt, il se passe rien. Donc c'est pas super intéressant spécifiquement. En fait, tu peux pas la contrôler, donc c'est un peu chiant. Et tu veux pas la jouer x3, je pense non plus. Donc si elle tombe une fois, c'est suffisant. Parce qu'en plus, c'est un effet obligatoire. Donc je sais pas trop quoi en penser. Mais en tout cas, voilà, la carte a le mérite d'exister. Et ça reste un design qui est assez rigolo. Peut-être que Zombie pourra plus en profiter, mais... Ah, Zombie, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu trop le deck faire quelque chose. Je sais pas s'il peut se permettre de jouer ce genre de carte et s'il peut profiter de ce genre d'effet. Parce que s'il le peut, franchement, ça peut être intéressant. Voilà.
Ensuite, on va voir l'atterrisseur pur fait, du coup. Donc, qui atterrit évidemment toujours sur ses pattes. Qui est une bête flip effet à 200 d'attaque, 200 de défense, niveau 2 terre. Avec possiblement une des illustrations, elle est moins jolie de Yu-Gi-Oh! Hein, quand même. En tout cas, du Yu-Gi-Oh! Moderne, il faut être honnête. Du coup, donc c'est un flip qui n'a pas d'effet flip. Ça arrive, c'est pas la première fois. Cette carte est envoyée depuis la main ou deck au cimetière. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte en position de défense face verso. Ok. Donc là, on a quand même 2 cartes consécutives qui ont un effet lorsqu'elles sont mêlées. Hein. Ou lorsqu'elles sont, voilà, bon bref, on s'est compris. Si un ou plusieurs monstres sont envoyés depuis la main au deck à votre cimetière, tant que vous contrôlez ce monstre qui a été retourné face recto, vous pouvez en cibler un, invoquez-le spécialement en position de défense face verso. Parce qu'en fait, faut que tu la respectes, enfin, faut que tu la mettes face verso, puis après que tu la retournes face recto, et après que tu puisses mêler. Bon, je pense que ce sera juste jamais joué, hein, très sincèrement. On va être honnête. Ensuite, on va avoir Nouvelle Abeille, du coup. Donc, effectivement, c'est une Nouvelle Abeille. Niveau 2, 0 d'attaque, 0 de défense. L'art me fait beaucoup rire. Un insecte, bien entendu, lumière. Et qui dit, si vous avez un monstre avec 0 attaque défense dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ok, c'est pas dégueu. Bon, il faut faire ce qu'il faut pour jouer la carte. Tu peux l'aspect qu'une fois par tour de cette façon. Si elle est invoquée spécialement depuis la main, tu peux appliquer un nombre de choix de ses effets dans l'ordre. Soit tu ajoutes un monstre lumière, insecte, nouvelle abeille exclue depuis ton cimetière à ta main. Soit tu places un piège depuis ton cimetière ou bannissement au-dessus ou au-dessous de ton deck. Ça me paraît assez mauvais. J'ai l'impression que c'est pour comboter avec l'autre insecte qui avait été joué un tout petit peu dans Labyrinthe, mais qui a été vite abandonné. J'ai l'impression que c'est juste pour combiner avec, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Abeille Truc, j'ai oublié. En plus j'ai la carte, hein, c'est terrible. Je l'ai, j'ai voulu la jouer et tout. Mais j'ai pas son nom, j'ai oublié son nom. Je pense que ça permet juste de récupérer ça. Je suis pas convaincu par l'intérêt réel de la carte. Je pense qu'aujourd'hui c'est un peu trop faible. Et vas-y, le fait de placer un piège depuis ton cimetière au bannissement au-dessus ou en dessous. Ouais, c'est bon, elle aurait pu poser le piège, c'était ok. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Bon, ça arrive. On va voir ensuite une Xyz. Est-ce que ça sera une trash Xyz? On va voir. Il s'agit de Ruby Saphirus, le joyau de Moss Maximum. Une carte de rang 9. Waouh. Ah ouais, d'accord, ok. Donc ça va pouvoir être joué peut-être dans Gen Rider. Faudra voir peut-être. Je sais plus si Gen Rider se lock, mais en tout cas, c'est un monstre de niveau 9. Donc 2700 d'attaque, 1600 de défense, ça te demande 2 ou plus monstres de niveau 9, c'est un rocher. Qui dit cette carte va être détruite, vous pouvez détacher un matériel de cette carte à la place, cette carte gagne les effets sur les attributs de ses matériels attachés. Feu, lorsque cette carte déclare une attaque sur un monstre avec une attaque supérieure, vous pouvez doubler l'attaque de cette carte jusqu'à la fin de la damage step. Eau, une fois par tour de l'adversaire effet rapide, vous pouvez cibler une carte que vous contrôlez, annuler les effets et effets... Annuler les cartes et effets qui ciblent cette carte que votre adversaire active ce tour. Allez, on va passer à la suite. Nul à chier, je pense. On va avoir du coup Alliance de jetons. Alors dites-moi, hein, peut-être sur Ruby Saphirus, je me suis trompé, mais j'ai vraiment l'impression que la carte, elle est gaze sur 20. Alliance de jetons avec un bouc émissaire, on sait pas trop s'il est énervé ou s'il a envie de chier. Qui est une magie continue et qui nous dit vous pouvez sacrifier un nombre de votre choix de jetons, puis cibler un monstre avec 0 d'attaque que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 1000 d'attaque pour chaque jeton sacrifié. Et aussi, il peut faire autant d'attaques sur des monstres durant chaque battle phase. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. À la fin de la battle phase de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un nombre de jetons alliance à faire égal au nombre de jetons détruits durant cette battle phase. Bon, ok, on va passer à la suite. Visiblement, effectivement, les trash cards là, elles portent bien leur nom. On va voir ici succès scolaire saisonnière survolée. L'art est absolument fou, de malade, genre ça n'a aucun sens. Qui est un piège continu et qui dit activer cette carte en plaçant 5 compteurs succès sur elle, d'accord. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement depuis l'extra deck et ou une ou plusieurs cartes sont envoyées depuis le deck au cimetière par un effet de magie piège, retirez un compteur succès de cette carte. Puis s'il n'y a aucun compteur succès sur elle, détruisez-la et si vous le faites, gagnez 4000 LP. Puis posez un piège succès scolaire depuis votre deck au cimetière, puis si vous avez max une carte dans votre deck, vous gagnez le duel. Ah, j'aime trop ce genre de carte. Ah, j'aime trop ce genre de carte. Attends. Donc, tu l'actives, t'as 5 compteurs. Ok. À chaque fois qu'il se passe un truc, en gros, à chaque fois que ça va spé un truc de l'extra deck, ou que des cartes sont envoyées depuis le deck au cimetière par un effet de magie piège, donc en vrai t'en as plusieurs, c'est ok. Donc c'est surtout la première condition. Tu vas retirer un compteur succès. Donc en fait, au bout de 5 actions un peu dangereuses de l'adversaire, tu peux fumer cette carte. Si tu le fais, tu gagnes 4000 LP. Ça on s'en fout un peu, même si sur le time ça peut être rigolo, mais ça me paraît... En fait t'es first. Si jamais Spooky Dog... En fait je pense que si jamais Spooky Dogwood est une carte qui disparaît,
je pense qu'un succès scolaire saisonnière survolé, ça peut devenir une carte qui peut être jouée pour le time, tu vois. En mode, si t'arrives pas à burn et tout ça, ça me paraît... Enfin, je pense que tu peux trouver d'autres stats. Après, gagner 4000 LP, c'est imbattable, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas trop par rapport à ça. Mais je trouve que ce qui donne envie, surtout le dernier effet, que si jamais il te reste... En fait, c'est... Si jamais t'as maximum une carte dans ton deck, donc c'est soit 1, soit 0. Si t'as plus de cartes dans ton deck, tu gagnes le duel. Donc dans un deck meule, c'est absolument fou. Je crois que c'est la seule carte succès scolaire, ça me dit rien succès scolaire du tout. Donc est-ce que ça va être un futur archétype? J'en sais rien, de trash card peut-être, c'est possible. Parce que pour l'instant, je crois il peut se target lui-même, donc je pense que pour l'instant ça parle de lui-même, j'ai jamais vu ce genre de carte avant. Donc par chance, parce que j'étais en mode, en fait si tu joues qu'un seul succès scolaire, je sais pas si tu peux gagner le duel. Parce qu'il y a écrit puis, tu vois. Mais il n'y a pas écrit si vous le faites, vous gagnez le duel. Donc moi j'aurais tendance à dire que le puis poser un piège c'est si tu peux, parce que c'est un effet obligatoire, mais si tu peux pas, tu passes à la suite. Mais peut-être que je me trompe là-dessus, c'est possible. Moi j'aime trop ce genre de design, ça donne envie de faire un deck autour de ça, ou de le mettre dans un deck meule et meuler à fond, et puis il te reste plus de cartes dans ton deck et succès scolaire t'as gagné. C'est rigolo, je trouve. C'est vraiment pas broken. Et si vraiment t'as besoin de poser un autre piège succès scolaire, bah t'en joues deux, hein. T'en meules un et tu joues ça, et après tu peux reposer un du cimetière, donc c'est ok. Mais voilà, c'est une carte en tout cas, elle est rigolote. Ça, comme d'habitude, les alliances de jetons là, je comprends jamais, ça a rien, jamais vu des trucs de jetons joués comme ça, je comprends jamais. Alors que ça je capte de fou, c'est trop bien. La carte est, attention, hein, la carte je pense pas qu'elle soit forte, mais ça donne envie de rigoler avec. Et ça, je trouve que c'est le plus intéressant dans Yu-Gi-Oh! De toute façon, c'est soit les cartes sont fortes, soit elles sont rigolotes, et on a envie de faire des decks autour, même si c'est juste fun, et ça me va très très bien. J'aime beaucoup ce genre de mécanique, c'est super. Donc parfait, très très heureux de cette dernière trash card, du coup, qui ne mérite pas son nom, elle est rigolote en moins, donc je suis assez content. Maintenant, on va pouvoir voir les 3 nouvelles cartes du support Blue Eyes, du coup. Vous le savez, on a vu, la dernière fois, on avait vu du coup les nouvelles cartes pour le structure deck Dragon Blanc aux yeux bleus. Et là, du coup, on va avoir 3 nouvelles cartes qui ont été annoncées. Donc, c'est les 3 dernières. Vous savez, je vous l'avais dit d'ailleurs qu'il y avait normalement 7 nouvelles cartes. Donc, on en a vu 4, il en manquait 3. Et donc, voilà, on en a bien 3. Et on va voir un petit peu ce que ça fait en espérant que ça puisse peut-être régler les problèmes de Blue Eyes, comme je l'avais dit lors de la dernière émission. Mon problème avec Blue Eyes, c'est pas que ça existe, hein, et qu'il y a du support tout le temps. Le problème, c'est qu'il s'arrange toujours pour que ce soit un peu mauvais. Et c'est un petit peu frustrant. Donc j'espère que cette fois-ci, on peut avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Donc, on va commencer avec le Neo Kaiser Hippocampe, qui du coup est un dragon synthoniseur. Et dragon synthoniseur, d'accord, il me semblait que le Kaiser Hippocampe n'était pas dragon mais était un serpent de mer. J'ai besoin de vérifier. Excusez-moi pour ma propre culture Yu-Gi-Oh là, il faut que je règle ce problème. Comment ça Kaiser Hippocampe dragon? Ah, effectivement, j'avais bien raison, hein, Kaiser Hippocampe c'est un serpent de mer, donc assez étonné de voir dragon. Assez étonné, mais ok, admettons. Voyons voir du coup ce que ça fait. Si vous contrôlez Dragon Blanc aux yeux bleus pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main, ok, qui est un effet qui se déclare. J'avais peur, il n'y a pas écrit que tu pouvais le faire qu'une fois par tour, mais en fait ça se déclare, donc c'est normal. Tu peux cibler un monstre synthoniseur lumière que tu contrôles, augmenter ou réduire son niveau de 1, donc tu peux le faire avec lui-même. Cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière pour envoyer un monstre aux yeux bleus, ou un monstre qui mentionne Dragon Blanc aux yeux bleus, sauf lui-même, depuis votre deck au cimetière. Ça me paraît être une bonne carte. Hein. Syntho 4 qui peut être un Syntho 5 et un Syntho 3 qui se spé assez facilement dans un deck comme Blue Eyes. Avoir Dragon Blanc yeux bleus sur le board, c'est pas le plus dur. Quand il est envoyé cimetière, tu peux foolish ce que tu veux. Ça me paraît être une bonne carte. Honnêtement, ça me paraît pas mauvais. Ensuite, on va avoir Majesté avec des dragons blancs, qui est du coup un piège. Et qui dit montrer max 3 dragons blancs aux yeux bleus depuis votre main, terrain, face recto et au cimetière. Montrer depuis le terrain. Ok, c'est un nouveau type de mot. Ça me dit rien dans Yu-Gi-Oh! Montrer max des cartes sur ton terrain aussi. Bon, ok. Puis détruisez autant de cartes contrôlées par votre adversaire. En vrai, le fait que ça prenne le cimetière, c'est broken. Hein. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer rituellement un monstre rituel depuis votre main en sacrifiant des dragons blancs aux yeux bleus depuis votre main au terrain dont le niveau total est exactement égal au niveau du monstre rituel. C'est pas mal parce que Neo Kaiser on en parlait avant, donc ça tu peux envoyer la piège. Tu peux du coup activer la piège et faire un rituel pendant le tour adverse, ça peut être rigolo.
Ça dit n'importe quel rituel, hein, donc tu t'es pas obligé d'invoquer un rituel yeux bleus, tu peux très bien invoquer autre chose, tu dois juste utiliser dragon blanc yeux bleus comme matos. C'est intéressant. Après, comme on avait vu, Kaiser de toute façon peut aussi envoyer d'autres choses, hein. Je pense à la magie qu'on avait vu la dernière fois qui permettait de faire la fusion. Ah, si tu l'as pas et que t'as peut-être pas moyen de l'activer parce que c'est bon, tu as ce que tu veux, bah tu peux faire cet effet de Kaiser Hippocampe pour avoir ce que tu veux. C'est ok. Pour l'instant, c'est 2 bonnes cartes, hein. J'aime bien Majesté avec des dragons blancs, hein. Même si le début du texte est très bizarre. Bah il faut bien les nouveaux textes dans Yu-Gi-Oh! Donc c'est ok, ça me dérange pas. C'est ok, et du coup la dernière carte est un lien, et c'est un lien 1. Malheureusement ça a pas l'air d'être dans la... Voilà, j'en parle assez rapidement, mais moi je vous l'ai déjà dit, hein, je trouvais que Blue Eyes avait justement besoin d'une lien 1 pour pouvoir être intéressant à 100%. Et j'aurais kiffé que ce soit une lien 1 comme Infernoble là, c'est-à-dire que ça demande un peu ton boss monster pour créer un nouveau boss monster. Donc notamment avec Blue Eyes, vu que c'est une carte qui est un peu désuée aujourd'hui et que c'est un peu compliqué. Utiliser un monstre Blue Eyes pour créer un lien 1 qui te demande le Blue Eyes d'origine, je trouvais ça super intéressant. Malheureusement, vu les stats d'esprit avec des yeux de bleu, je pense pas que ce soit la direction dans laquelle ils sont partis. On verra si c'est plus intéressant que ce que moi personnellement je pouvais avoir en tête. Donc du coup ça va te demander un monstre dragon ou magicien de max niveau 4. Ça déjà j'aime pas. Enfin à un moment il faut peut-être rappeler que les liens 1 c'est fort dans le jeu. Donc j'aime pas cette info. Un monstre dragon ou magicien de max niveau 4 alors que t'avais juste à écrire, juste dans le doute, un monstre qui liste Blue Eyes là comme on a avec le Kaiser Hippocampe quoi. Genre un monstre qui le mentionne. Oui c'est ça, un monstre qui le mentionne. Ça aurait été mieux. Enfin bref. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre dragon exclu. Oh putain c'est un effet tant qu'elle est sur le terrain. Bah, c'est pas une bonne lock, ça. Oh là là, oh. Je suis sûr la carte peut sacrifier elle-même. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de esprit avec des yeux de bleu qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez prendre un mausolée blanc depuis votre deck et soit ajoutez-le à votre main, soit envoyez-le au cimetière. Vous pouvez sacrifier cette carte. Ouais, trop bien, on a une lock, ça sert à rien. Bah super. Vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre yeux bleus depuis votre main au cimetière, mais si vous invoquez spécialement un monstre à effet depuis le cimetière, il ne peut pas attaquer aussi, ses effets sont annulés. Je suis dégoûté parce que... Je pense que tu pouvais rendre la carte un minimum meilleure. Et tu fais par contre un vrai truc en mode... Tu peux invoquer... En fait déjà c'est une lien 1 que tu peux invoquer plusieurs fois dans le même tour. D'accord. Non mais en vrai c'est un truc qu'il faut retenir. C'est un monstre lien qui est invocable plusieurs fois. Donc moi je trouve qu'un équilibrage qui est souvent intéressant avec les liens 1 et qu'ils essayent de faire... ils l'ont même fait avec Forge Démon, c'est que la lien tu peux l'invoquer qu'une fois par tour. Là le fait que tu puisses pas, moi ça m'inquiète un peu. T'as une lock, la lock elle est débile, elle existe pas, ça, tu l'invoques, tu fais son effet, tu le sacrifies après, genre ça va être rare je pense que la carte reste sur le board. Bon, ça peut vite être dégénératif, ça veut pas dire que la carte est mauvaise ou quoi, c'est juste je pense qu'ils auraient pu faire plus attention. En fait ils auraient pu faire plus attention et peut-être rendre la carte un peu plus forte. Par exemple, si ça disait que t'étais lock vraiment tout le tour, bah t'enlèves le fait que les effets du monstre que t'invoques sont annulés. Allez c'est bon. Genre tu vois le deck peut en avoir besoin mais tu crées une vraie lock en mode soit une lock Blue Eyes tu vois, c'est bon, on peut se le permettre aussi tu vois, c'est ok. Mais là non c'est pas ce qu'ils ont fait. En vrai je sais pas quoi en penser, je pense que c'est fort. Mais peut-être pas de la manière que moi j'apprécierais tu vois. Je pense que la carte aurait pu être design vraiment autrement. J'ai l'impression que comme d'hab, il manque des petits trucs et en même temps il y a des trucs qui n'ont rien à foutre là et je trouve ça un peu bizarre. Bah dites-moi ce que vous en pensez, vous, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui kiffent bien Blue Eyes, donc si vous avez un petit avis là-dessus, n'hésitez pas. Moi je suis assez mitigé sur la carte, en fait elle me fait peur, et en même temps j'ai l'impression qu'elle... En fait j'ai peur qu'elle soit forte mais pas dans Blue Eyes, c'est le... Enfin, je dis pas qu'elle sera nulle dans Blue Eyes, hein, c'est pas la phrase, mais j'ai l'impression que c'est le genre de carte... Les gars, il y a écrit dragon ou magicien de max niveau 4, enfin vous avez compris. Donc j'ai un peu peur que ça te donne accès, par exemple, je dis comme ça, à une certaine, un certain synchro Blue Eyes qui est un peu chiant, sans que forcément tu joues réellement Blue Eyes, mais que tu le joues plutôt comme engine, et ça me dérange un petit peu. Enfin, c'est que mon point de vue, peut-être que je me trompe, c'est tout à fait possible, peut-être que j'ai pas tout vu, mais c'est un peu le côté qui me fait peur sur la carte pour le coup. Enfin, on verra.
Et on va finir du coup avec les cartes de l'extension Crossover Breakers. Donc on avait déjà vu Ryzeol, qui était un petit peu le deck qui jouait avec des Xyz, etc., les espèces de mechas. L'avis dessus était un peu bizarre, c'était des tonnerres mechas et en même temps des pyro mechas, on savait pas trop. Moi j'avais un petit peu du mal en tout cas à comprendre où voulait aller le deck. En tout cas ils ont reçu une carte de support, donc leur dernière carte normalement. Il s'agira de la magie de terrain. Alors, à un moment donné, je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être ce serait bien que les magies de terrain ressemblent à des terrains. C'est un moteur ça, j'ai l'impression. Je vois pas où c'est vraiment un terrain. Bon, enfin, c'est un autre sujet de conversation bien sûr. Alors ce sera Croix Ryzeol, du coup, donc comme on disait, magie de terrain. Qui dit tu ne peux pas invoquer par X6 des monstres du même nom qu'une carte que vous contrôlez. Ok, c'est une lock un peu bizarre, mais j'imagine que ça te permet d'éviter d'avoir plusieurs fois le même monstre sur le terrain. Pour peut-être il y a des abus, etc. Je sais pas, qui sont prévus avec le deck, j'en ai aucune idée. Tu peux cibler 2 cartes Ryzeol, Croix Ryzeol exclues dans ton cimetière, placez-les au-dessous du deck dans l'ordre de votre choix, puis piocher une carte. Ok, c'est plutôt bien. Plutôt une bonne carte. Tu ne peux utiliser cet effet qu'une fois par tour, ok. Une fois par tour, lorsqu'un effet de monstre activé de l'adversaire est résolu, oula, vous pouvez détacher un matériel d'un monstre X6 Ryzeol que vous contrôlez si vous le faites annuler l'effet. Ah ouais! Alors, en vrai, t'enlèves la gueule de la carte, et le fait que pour moi elle ressemble pas à une magie de terrain, je suis trop fan de cette magie de terrain. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est une magie de terrain qui va pas tuto, donc c'est bon, on arrête d'être un peu des flemmards et on crée des vraies magies de terrain qui sont un peu différentes et qui ont une identité. C'est une magie de terrain qui fait une negate à la résolution, c'est super intéressant, je trouve que c'est vraiment cool. Le seul truc qui fait peur, c'est que c'est soft once per turn et pas hard once per turn. Ce qui veut dire que tu peux réactiver plusieurs fois le même terrain et faire plusieurs fois la negate, mais ça demande quand même de détacher un matos d'un monstre Xyz. Donc je trouve que ça reste assez fair dans l'idée, tu vois. C'est en réseau, hein, donc c'est extrêmement fort, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais moi j'ai l'impression que vu la gueule du deck, il en avait un peu besoin de ce genre de carte un petit peu énervée. Et t'as un effet de recyclage qui permet d'aller piocher. Enfin franchement, je trouve la carte ok, genre je la trouve forte, mais elle est ok, genre elle est agréable, genre c'est bien. Ça change en fait, c'est vraiment ça change et je pense que c'est surtout ça qui me fait plaisir. En fait, ce qui est intéressant avec la magie de terrain, c'est que les Ryzeol, ils te bloquent en X6 de rang 4 uniquement. Et Croix te dit tu peux pas avoir 2 X6 de même nom. Du coup, ça laisse supposer que si tu veux vraiment finir sur le endboard Ryzeol de base, t'auras que les 2 Ryzeol différents. Donc je pense que c'est ok. Parce que du coup, la negate, en fait, pour l'instant, elle peut faire que 2 negates. Même si c'est que soft once, vu qu'il y a l'air pour l'instant il y a que 2 X6 Ryzeol, bah tu peux le faire que 2 fois en fait. Donc maximum, tu vois. Donc même si c'est un effet très fort, je pense que c'est ok. Le terrain protège pas. En fait la carte est fair, c'est-à-dire elle protège pas tes monstres autre mesure à part sur cette negate là, qui est une negate à la réseau, qui est pour moi le type d'effet le plus fort. C'est clair, en termes de negate, c'est extrêmement fort, mais je trouve que c'est ultra intéressant. Donc je suis très fan de la carte, franchement je suis très fan. Et ce genre de carte donne presque envie de jouer Ryzeol pour le coup, j'aime beaucoup, je trouve vraiment ça trop cool. Par contre ouais bah comme d'hab, hein, ça fait quand même un terrain qui laisse supposer que bon, le Nibiru s'il doit arriver un jour, peut-être il arrivera pas. Mais bon, hein, on a compris, bah, en vrai, en termes de design, je préfère une carte qui dit elle a une negate intégrée, plutôt qu'une carte qui dit tu peux rien faire, tu peux pas interagir. Et je trouve que ça c'est mieux en termes de design, donc je préfère. Franchement je kiffe. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je kiffe. Voilà, c'est tout pour Ryzeol. Par contre, on va avoir un nouvel archétype, donc un des 3 archétypes qui a été un petit peu plus montré, on peut voir un petit peu plus ce qu'il peut faire. Et il s'agira de l'archétype Apodrakos. C'est un peu dur à dire, c'est pas Apollousa. Et on va voir un petit peu ce que ça fait. On va commencer avec Kwaiba Apodrakos rugueuse de Crack Dino, qui est un monstre de niveau 10, là je pense que je me trompe pas là-dessus, qui a 3000 d'attaque et 1200 de défense, c'est un dinosaure terre. Ok, et on va voir un petit peu ce qu'il fait. Vous pouvez mélanger cette carte depuis votre main dans le deck, ajouter une porte d'ascension de Crack Dino Apodrakos depuis votre deck à votre main. Ok, donc c'est une carte très spécifique, on va voir ce que ça fait plus tard. Durant la main phase, si minimum 2 cartes ont été détruites ce tour, effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ok. C'est assez spécifique, mais ok. Vous pouvez placer une porte d'ascension de Crack Dino Apodrakos face recto que vous contrôlez au-dessous du deck, puis cibler un nombre d'autres cartes sur le terrain inférieur ou égal au nombre de types de monstres différents parmi les monstres sur le terrain, détruisez-les. Donc ça c'est un effet de main phase classique. Ok, tu ne peux utiliser chaque effet. Bizarre.
Pour l'instant, c'est très dur à dire. Ce que j'aime bien, c'est que t'as un moyen de débriquer la carte pour aller chercher la porte. Je sais pas ce que fait la porte, on verra. T'as l'effet qui dit que durant la main phase, si plusieurs cartes ont été détruites, ce qui a l'air de faire son effet, tu peux l'aspect. Mais vu que bah, c'est son effet de détruire, en fait, je sais pas si le reste du deck va détruire. Donc pour l'instant, on va voir. Et un effet qui dit que tu peux placer au-dessous du deck. Donc il faut que tu contrôles quand même la crack dino machin truc là. Ok, bon, c'est assez spécial, c'est dur à dire là pour l'instant. On va ensuite avoir Yuanba, Apodrakos abyssal de chute serpent. Bon, par contre, c'est Kyogre Groudon ou je deviens fou là? Bon. Attention Konami, hein. Alors, c'est un serpent de mer, 3000 d'attaque, 2000 de défense. Niveau 10 du coup aussi. Oh. Vous pouvez défausser cette carte, ajouter une porte d'ascension de chute serpent Apodrakos. Ouais d'accord, donc les deux ils ont une porte, ok très bien. Depuis votre deck à votre main, donc là aussi tu peux débriquer la carte, ça c'est intéressant. Attends, lui il se défausse et l'autre il se remet au-dessous du deck. Enfin non, il se remélange dans le deck, d'accord. Donc elle c'est tu la défausses, donc c'est plus fort. Tu ajoutes une porte d'ascension depuis ton... Donc on verra ce que ça fait. Durant la main phase, si minimum 2 monstres, sauf lui-même, ont été envoyés depuis la main et ou deck au cimetière ce tour, oula, effet rapide, tu peux spé cette carte depuis ton cimetière. Ok, elle est broken de fou. Attends, tu peux la défausser, tu vas récupérer un truc, si jamais un truc est meulé pendant qu'elle est au grève, elle se respect gratos comme ça. D'accord. Vous pouvez placer un porte d'ascension machin de face retour que tu contrôles au-dessous du deck, bannissez toute la main de votre adversaire. Quoi? Et si vous le faites, il pioche le même nombre de cartes. Mais ils ont fumé du crack sur cette carte, quoi? Alors, autant Groudon, je sais pas trop. Mais alors, Kyogre, il est un peu énervé, hein. De toute façon, j'ai toujours préféré Kyogre. Bon, c'est pas pour rien si j'ai acheté Saphir. Alors, on va voir du coup le dernier monstre, on va voir un peu, parce que ça part dans tous les sens. Baba Apodrakos, championne de Brume-Wyrm. Bon, alors là, c'est dur de dire que c'est Rayquaza quand même, mais voilà, au niveau du code couleur, on y est. 3000 d'attaque, 1500 de défense, tu peux bannir cette carte depuis ta main. Ajouter une porte d'ascension de Brume-Wyrm Apodrakos. Donc ils ont chacun leur propre porte, ok. Donc tu peux tous les faire des briques d'une certaine manière. Lui, en le remettant dans le deck, c'est le truc le plus faible. Lui, en le défaussant, c'est le truc le plus fort. Et lui, en le bannissant, à voir si on peut faire des trucs intéressants avec. Sans plusieurs monstres sont bannis face recto tant que cette carte est actuellement bannie. Et que minimum 2 monstres sont actuellement bannis, donc à part lui-même. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ça reste moins fort, je pense, que Kyogre. Vous pouvez placer une porte, machin que tu contrôles au-dessous du deck, ajouter une carte Apodrakos depuis votre deck, cimetière ou bannissement à votre main. Ok, donc ouais, ces deux-là sont vraiment forts, je pense. Le problème, c'est qu'en fait, ils interagissent pas entre eux. Ok, il cherche une porte, mais en fait, j'espère que les portes font quelque chose, parce que lui, il a une mécanique, si tu détruis des trucs, lui, il détruit pas des trucs, lui, il a une mécanique, si tu foolish rien, et lui, il a une mécanique, si tu bannis rien pour l'instant. Donc en fait, les trois monstres ne fonctionnent pas ensemble. On va voir, peut-être que le reste fonctionne, les portes. Mais visiblement, on a un autre monstre qui est Guangba, Apodrakos lumineuse de Forge Étoile. Bah, c'est Arceus, hein, de toute façon. C'est un monstre niveau 10, lumière, rituel pendule, deuxième rituel pendule de l'histoire du jeu. 3500 d'attaque, 2500 de défense. Scale 0. C'est pas mauvais, ça, monsieur. Durant votre main phase, vous pouvez ajouter une carte Apodrakos depuis votre deck à votre main, puis détruisez cette carte. D'accord, donc ça, au moins, ça combine avec Kaiba. Comme Kaiba, mais il y a un U, quoi. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec Wamba, Apodrakos, lumineuse de Forge Étoile. Bah, c'est lui. Ah, c'est pour dire que si t'en as un autre, tu peux l'invoquer quand même. Parce que j'étais en mode, bah, tu peux dire, il peut être invoqué par son propre effet. Mais non, j'imagine que l'idée, c'est que tu peux en invoquer un autre. Ok. Uniquement invocable spécialement par son propre effet. Vous ne pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs machins qu'une fois par tour. Oui, d'accord, mais il fait quoi? Si un ou plusieurs monstres sur le terrain sont détruits au combat ou par un effet de carte, tant que cette carte est dans l'extra deck, vous pouvez sacrifier un monstre Apodrakos de niveau 10 si vous faites invoquer spécialement cette carte. Ceci est traité comme une invocation rituelle. Puis vous pouvez détruire max 2 cartes que vous contrôlez si vous faites placer un nombre égal de magie continue Apodrakos depuis votre deck face recto sur votre terrain. Alors la carte fait beaucoup de choses. C'est marrant parce que je viens d'y penser, c'est un rituel dragon lumière qui n'est pas jouable du coup dans Voiceless. Parce que Voiceless du coup ne peut juste pas l'invoquer, vu qu'il est uniquement invocable spécialement par son propre effet. La première phrase n'a pas de sens, mais bon, c'est pas grave.
Ok, alors, du coup, lui, il combatte avec lui. Il combatte pas avec les autres, j'ai l'impression. Mais il va chercher les autres portes. On va voir. Mais lui, il détruit, c'est tout. Ok. Ensuite, on va voir la création du monde Apodrakos, qui n'est pas une porte. Ouais, c'est super. C'est une magie rapide avec Arceus, du coup, qui dit ajouter un monstre Apodrakos depuis votre deck à votre main, puis vous pouvez ajouter un monstre pendule Apodrakos depuis votre main à votre extra deck face recto. Donc tu peux tuto Arceus. Une fois que tu l'as fait, tu l'envoies dans l'extra deck. Pourquoi pas. Durant votre main phase, si vous contrôlez une carte monstre pendule Apodrakos, vous pouvez bannir cette carte et un monstre Apodrakos depuis votre cimetière. Invoquez spécialement un monstre Apodrakos depuis votre deck du même type d'origine que le monstre banni. Ok, donc elle bannie. Ouais, c'est... En fait, l'archétype, il est bizarre parce que chaque carte fait des trucs et interagissent, mais elles interagissent pas toutes en même temps. Enfin, c'est très bizarre. Ah, par contre, tu peux utiliser qu'un seul effet. Ça, c'est vraiment dommage. On va ensuite avoir la crête d'ascension de transmigration Apodrakos. Donc ça aussi, tu peux pas aller la chercher, sauf par les effets classiques, mais c'est pas un porte. Lorsque cette carte est activée, prenez 3 monstres depuis votre deck, un dinosaure, un serpent de mer, un wyrm. Ah, générique. Ajoutez-en un à votre main. Attends, quoi? T'en ajoutes un ta main, t'en bannis l'autre et t'envoies le dernier au cimetière? Et aussi, tu ne peux pas invoquer spécialement des monstres dragons, dinosaures, serpents de mer et wyrm. Oui, bah, on peut pas invoquer Madaron aussi. Enfin, ça va, t'as de la place, là. Les gars, je suis fou, hein, mais... Mais Protoss, c'est un wyrm. Oh là là. Mais c'est qui le stagiaire qui crée ces cartes là, qui s'est dit t'inquiète, t'inquiète, y a pas de problème dans le jeu. Waouh. Oh la vache. Bon, très bien. En plus, en plus, tu peux pas invoquer, mais c'est que le reste de ce tour, donc ça va. T'as pu faire tous tes trucs avant. Si t'as Guangba, donc ça c'est Arceus, du coup, face recto dans ton extra deck, tu peux invoquer spécialement max 3 monstres Apodrakos de types différents. Un depuis ton deck, un depuis ton cimetière, un depuis ton bannissement. Tu peux utiliser chaque effet. La carte est absolument folle, genre. Ok. Ok, mon ref. C'est super. Ensuite, on a les fameuses portes, c'est ce qui va manquer. Ce sera du coup la porte d'ascension de Krakdino Apodrakos. Donc ça, c'est Groudon qui va le chercher. Vous ne pouvez contrôler qu'un porte d'ascension de Krakdino Apodrakos. Les monstres Apodrakos que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque. Nul à chier. Les monstres pendules Apodrakos et les monstres de minimum niveau 10 dont le type d'origine est dinosaure que vous contrôlez gagnent cet effet. Une fois par tour, lorsque l'effet d'un monstre sur le terrain avec moins d'attaque que cette carte est activé, effet rapide, vous pouvez placer une magie continue Apodrakos face recto que vous contrôlez au-dessous du deck. Annulez l'activation. Ah, c'est pas mal du tout, hein. On va continuer, la porte d'ascension de chute serpent Apodrakos. Tu ne peux contrôler qu'un porte, non en fait tu peux en contrôler qu'une de chaque. Sauf qu'après tu les remélanges et tu peux les replacer, donc c'est ok. Des monstres Apodrakos peuvent pas être détruits au combat. Oh ça c'est chiant ça. Les monstres pendules Apodrakos et les monstres de minimum niveau 10 dont le type d'origine est serpent de mer que vous contrôlez gagnent cet effet. Ah pardon, du coup j'avais mal compris. Je pensais que tout le monde pouvait avoir ça, mais... Non, c'est... En gros, c'est juste Arceus et Groudon. Là, c'est Arceus et Kyogre. Ok. Une fois par tour de l'adversaire, vous pouvez placer une magie continue face recto que vous contrôlez au-dessous du deck, puis cibler une carte sur le terrain, renvoyez-la à la main. Oh, le fait que ce soit des effets rapides, c'est une singerie. J'ai une petite question ruling et je suis pas sûr. Mais tu peux pas du coup les renvoyer elles-mêmes, parce que si tu les renvoies elles-mêmes, ils ont plus l'effet. Je pense. À la résolution. Parce que la magie continue n'est plus là. Ça, ouais, parce que je pense qu'ils ont juste plus l'effet, en fait. Donc tu dois quand même aller placer autre chose. Enfin, tu dois en fait avoir 2 magies continues pour profiter des effets, donc je pense que c'est ok, c'est équilibré, je pense. Ok. Ça c'est fort quand même, hein. Renvoyer une carte à la main, negate aussi c'est fort, ok. Pour l'instant aucune carte est mauvaise, hein, je vais être honnête. Hein. Et on a porte d'ascension de Brumwyrm Apodrakos, qui dit tu ne peux contrôler qu'un porte d'ascension de Brumwyrm Apodrakos, ok. Les monstres envoyés depuis le terrain au cimetière durant le tour de votre adversaire sont bannis à la place. Mais nique ta mère! Je vous explique après pourquoi c'est un problème. Les monstres pendules Apodrakos et les monstres de minimum niveau 10 dont le type d'origine est wyrm que vous contrôlez gagnent cet effet une fois par tour durant le tour de l'adversaire. Enfin, une fois par tour de l'adversaire, pardon, effet rapide, vous pouvez placer une magie continue Apodrakos face recto que vous contrôlez au-dessous du deck, puis cibler un monstre face recto sur le terrain, changer son attaque à 0. Au moins cet effet pue la merde. En fait, je vous explique. C'est un macrocosmos tutorisable et une fissure d'hymne tutorisable. Alors certes, c'est que depuis le terrain,
Mais en fait, t'as large à cette carte qui... Enfin, t'as large à cette deck, en tout cas actuellement en plus, qui vont tenter de link climb, qui vont faire des combos, des synchros, des machins, ce que tu veux. Les cartes sont bannies. C'est que durant le tour adverse, donc ça reste... Je vous explique. S'il y avait écrit « Tant que vous contrôlez un monstre à peau dracose, les monstres envoyés depuis le terrain au cimetière durant le tour de votre adversaire sont bannis à la place », j'aurais rien dit. C'est fort, c'est chiant, mais j'aurais rien dit, ça fait partie du deck. Là, le problème, c'est que c'est jouable où tu veux. Tu joues Kyogre, et Kyogre, il peut poser la carte. Enfin, il peut peut-être pas poser la carte, parce que tu dois jouer Baba. Mais en fait, tu joues Baba et Yuamba, là. Et en fait, les deux fonctionnent ensemble, et c'est ok, tu vois. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a... Peut-être c'est moi qui ai peur pour rien, mais vraiment, j'ai très peur de ce genre de carte, les gars. C'est ce genre de carte qui devient une floodgate, et du coup, en plus, c'est dommage, parce que ça fait que du coup, le deck peut pas trop profiter de l'utilisation de la carte. En fait, si jamais un jour elle devient problématique, la carte se fait toucher, donc du coup, bah, si la carte se fait toucher, le deck devient moins fort, donc alors que le deck sera peut-être pas broken. En fait, je sais vraiment pas quoi penser du deck, parce qu'il fait trop de trucs différents. Et il faudrait que je le voie vraiment en jeu pour comprendre où ça va. J'ai l'impression que c'est pas dégueu, et que t'as plein de lignes de play possibles, et en même temps, j'ai l'impression que des fois, t'auras des mains, et tu seras en mode, bah en fait, lui, il doit détruire des trucs, j'y arrive pas, lui, il doit faire des trucs, j'y arrive pas, lui, je sais pas. J'ai l'impression que les monstres sont quand même très difficiles à invoquer. Et donc c'est pour ça qu'ils vont chercher les portes, mais les portes te permettent pas de faire grand chose non plus. En fait, le seul qui est vraiment broken à mes yeux, c'est vraiment Yuamba. En fait, c'est Yuamba et la magie, celle-là, qui fait trop peur. Celle-là, elle est ok, parce que comme on disait, en fait, il est obligé de remélanger les deux autres. Donc soit il mélange celle-là, soit il mélange l'autre, parce que tu peux en contrôler qu'une de chaque. Donc ça, c'est ok. En fait, les effets qu'il donne aux monstres, c'est ok, parce qu'en fait, t'as pas tant d'interaction que ça, c'est ok, c'est fine. Je pense que les monstres sont assez difficiles à invoquer. J'ai l'impression qu'il me manque une carte ou deux, là, pour rendre le deck un peu meilleur, mais... En fait, c'est fou, mais bah comme d'hab, en fait, ce genre de truc, ce qui me fait peur, c'est en dehors des decks de base. Donc vraiment, le Kyogre, il me fait trop peur dans un deck meule. Et la porte du chute serpent, elle me fait trop peur, parce qu'en fait, tu peux la jouer n'importe où. Tu la joues x3, tu vas jouer le Rayquaza, et tu peux... Et en fait, Rayquaza peut aller chercher la porte, et juste tu poses la porte, et c'est ok. En fait, tu peux avoir 6 fois la porte. C'est très fort, évidemment, tu peux en contrôler qu'une. Mais c'est très fort, c'est vraiment très fort, je pense. J'ai un peu peur de ce truc-là, donc on finit sur une note un peu inquiétante. Écoutez, c'est le jeu, c'est comme ça. Très hâte de voir la suite. Ce sera tout pour cette semaine. J'espère vous retrouver rapidement, si possible, la semaine prochaine. Et j'espère que la température diminuera. En tout cas, pour l'instant, la strat de tourner le matin est plutôt bonne. Il fait moins chaud. Hydratez-vous, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve le plus vite possible, j'espère, la semaine prochaine. Sinon, bah évidemment, d'ici 2 semaines, pourquoi pas. Mais en tout cas, le plus rapidement possible sur Twitch et sur YouTube. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Ciao.